Hello à toi, alors aujourd'hui je vais te parler de l'excellence par la précision et par la répétition. Déjà ce process ne peut être mis en place que si tu as déterminé avec clarté ce que tu ne veux plus dans ta vie, là où tu veux aller, et que tu as un véhicule auquel tu as confiance pour te mener de ce point A à ce point B. Dans ce cas-là, tu vas devoir mettre en place une routine, mettre en place des habitudes quotidiennes qui vont desservir la productivité pour avoir des résultats via ce projet, ce véhicule, pour atteindre ce point B. Et pour ça, si tu veux vraiment être une machine, si tu veux vraiment atteindre des gros objectifs, des points B qui sont imposants par rapport à la moyenne, on va dire, que tu veux vraiment aller desservir des rêves que tu vas devoir atteindre l'excellence dans l'exploitation de ta routine quotidienne, de tes habitudes. Et il faut que tu comprennes que être excellent dans ce que tu fais, ça veut juste dire avoir une précision, une exactitude, un dosage dans tes actions, dans la quantité et la qualité de tes actions, qui sera le plus optimum possible. Et ça ne peut s'obtenir que dans la répétition et dans l'identification de l'utilité de chaque acte que tu as. Je vais commencer par un exemple très bête, mais pour te montrer à quel point il va falloir optimiser ta routine et tes habitudes si tu veux avoir une journée exceptionnellement productive. Comment tu peux vraiment passer d'une personne qui a une productivité, on va dire, neutre comme la moyenne, tu vas pas accomplir plus de choses que les autres dans ta vie, tu seras dans une norme, à arriver à faire 6, 7, 8, 10, 20 fois plus de choses, 20 fois plus de rêves que la moyenne dans ta vie. C'est tout à fait possible d'être 20 fois plus productif dans une journée, mais ça va passer par, quand tu as validé ces 3 premiers prérequis, par une répétition pour obtenir une précision phénoménale. Regarde jusqu'à où j'optimise mon quotidien aujourd'hui. J'ai eu l'idée de cette podcast en faisant mes pancakes, parce que dans ma routine, tous les matins, je me réveille, je bois, je m'habille, je sors les chiens, et tout de suite, je mets un audio, un podcast que j'écoute pendant que je commence à faire mes pancakes du petit déjeuner. Et je me suis rendu compte que, certes, c'était cool cette heure où j'écoutais ces audios, mais parfois, je trouvais qu'il fallait que je passe plus à l'action et que j'avais pas besoin d'écouter 1 heure d'audio le matin parce que j'avais du contenu vite pertinent. Mais mes pancakes me prenaient 1 heure. Et moi, vraiment, pour me mettre en mode travail, il faut que je me mette dans mon bureau, que je me pose. C'est là que je sais que je vais être productif et que je vais bosser comme un barjot. Alors que quand je suis debout dans la cuisine à faire mes pancakes, c'est plus, réveil, lancement de la journée. Et du coup, je trouvais que ça me prenait trop de temps. C'est pour ça que après 2 semaines de pancakes tous les matins, j'ai trouvé la solution qui était de faire des pancakes beaucoup plus gros. Ça peut paraître très bête, mais juste le fait que je fais la même dose de pâte, mais au lieu de faire des pancakes qui prennent le milieu de la poêle, je fais des pancakes qui prennent quasiment toute la poêle. Ça fait que j'ai 3 fois moins de pancakes à faire, donc forcément je gagne 3 fois plus de temps par rapport au petit déjeuner. Et c'est là où il faut que tu te rendes compte que l'optimisation, ça va se faire dans chaque détail. Si tu veux même aller plus loin, aujourd'hui je te balance plein d'exemples. J'ai des stores qui s'ouvrent, et quand ils sont ouverts, il faut que je rappuie sur un bouton pour valider l'arrêt du store en gros. Mais jamais j'appuie sur le bouton et j'attends que le store se monte tout en haut avant de rappuyer. Tout le temps, je connais le timer exact, j'appuie sur le bouton qui lève le store, ça me laisse le temps d'aller faire une action, prendre à boire, prendre des affaires ou des choses comme ça, pour aller réappuyer sur le store après. Donc chaque habitude, chaque chose que je sais que je fais tous les jours, j'essaie de les optimiser au maximum. Et c'est vraiment comme ça que je commence à avoir une façon de faire mes podcasts qui me prend beaucoup moins de temps. Parce que vraiment, j'ai lancé ces podcasts, je le rappelle, j'ai pas du tout d'attente, en fait, de développement de communauté, de développement monétaire ou quoi lié à ces podcasts. Certes, c'est une plus-value que j'apporte tous les jours aux personnes qui me suivent, mais c'est avant tout et au-delà de tout un défi personnel où je m'impose quotidiennement une rigueur, une routine, de la création de contenu. Donc c'est beaucoup plus un objectif d'habitude, créatif et productif qu'un objectif, qu'une attente d'autres résultats, on va dire. Et pour faire ces podcasts, au début je prenais 1 heure et demie à écouter des vidéos, lire des articles, après je prenais des notes, après je venais tourner le podcast, etc. Et à force j'ai réussi à trouver des façons
de trouver des idées de podcast beaucoup plus rapidement qu'en écoutant 1h30 de vidéo. Et même des matins, pendant 2 heures, je cherchais des sujets, je cherchais l'inspiration, etc. Maintenant, dans ma façon de penser, j'ai réussi à beaucoup plus aiguiser, on va dire, ma vision de mes journées et à déterminer dans des petits éléments qui paraissent anodins des idées justement de podcast dans des choses aussi bêtes que de faire mes pancakes. Donc, trouver plus rapidement des idées de podcast et les réaliser plus rapidement, ça s'est fait pendant 2 semaines en me forçant à optimiser justement, parce que justement j'ai compris que ça c'est quelque chose qui va être là tous les jours, que je le veuille ou non, c'est un engagement, c'est quelque chose qui va être récurrent, et que mon objectif du coup, sachant que c'est là tous les jours, c'est de faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible pour le même résultat. Et pour ça, il faut que j'atteigne une excellence, et pour ça, il faut que j'ai une répétition le plus de fois possible avec une recherche constante et quotidienne de réduire le plus possible mon temps de création, mon temps d'action. Donc tout simplement, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est beaucoup de blabla, mais je veux être sûr que tu comprennes l'idée et à quel point tu peux, dans chaque détail de ta journée, en recherchant à l'optimiser, gagner un maximum de temps pour avoir beaucoup plus de disponibilité derrière pour être l'influenceur optimisé de ta propre vie. Ciao à toi.